ce sermon qui est Jésus est Seigneur. Donc, c'est dans cette période de préparation de Pâques que nous venons de vivre les semaines précédentes. Donc, avec nous, il y a eu des lectures bibliques, des textes que nous avons eu à lire, il y a eu des prières, il y a aussi eu beaucoup de sermons, de circonstances. C'était un temps d'approfondissement de notre relation avec Jésus, comme l'ont vécu les disciples aussi en marchant avec Jésus, bien que de manière différente, alors qu'ils étaient en route avec lui vers Jérusalem. Mais les situations que vous et moi, nos situations de vie, ce qu'on a pu être confrontés, comme les disciples ont dû l'être, que ce soit au niveau de leur santé, probablement qu'il s'est passé des choses en marchant, de leur activité et nous, de notre travail, de leurs relations entre eux, entre les disciples et nous, de nos relations avec les frères et sœurs, nos familles ou toute autre relation, ça nous a sans doute rappelé notre besoin, notre dépendance du Seigneur. Aujourd'hui, donc, avec ce dimanche de la Passion, comme vous avez pu le lire dans les textes qui sont proposés dans le lectionnaire de cette semaine, nous allons nous souvenir de l'arrivée de Jésus dans la ville de Jérusalem, alors qu'il est assis sur le petit d'une ânesse en tant que Messie qui est attendu. La question importante que les pèlerins se sont posées, on la retrouve dans la narration dans Matthieu, le chapitre 21, au verset 10. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, mais qui est cet homme? C'est la question à laquelle chacun de nous doit faire face. Comprendre qui est Jésus-Christ est important. C'est le fondement même du pourquoi il est venu sur terre et surtout du pourquoi il est passé par là où il a dû passer, c'est-à-dire par la croix, pour ensuite revenir auprès du Père. Donc, aujourd'hui, nous allons être inspirés par ce passage de Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 11. C'est un passage d'une des lettres de Paul qui est écrite aux chrétiens, donc, de Philippe. Et puis, c'est l'apôtre qui leur dit, et ça nous dit quelque chose aussi de fondamental qu'on va regarder sur l'identité de Jésus, en même temps que sur notre identité et sur celle des disciples. Paul s'est fait un devoir d'écrire à la communauté pour leur faire réaliser combien il y avait besoin de vivre dans la vérité de leur identité, de qui ils étaient en Jésus-Christ. La communion de l'Esprit et l'unité dans le corps de Christ, ça ne peut pas être réalisé autrement. Chacun doit vivre et marcher dans l'humilité du Christ. Donc, vers la fin de l'année 49 après Jésus-Christ, d'après le récit des Actes, dans le chapitre 16, Paul a été poussé par l'Esprit à aller prêcher l'Évangile en Macédoine. Donc, après un voyage en mer avec ses deux compagnons, Timothée et Silas, il est arrivé à Philippe. Dans cette ville, la communauté juive était tellement petite qu'il n'y avait même pas de synagogue. La communauté se réunissait au bord du fleuve. Et c'est là que Paul a annoncé pour la première fois le nom de Christ à un petit groupe de femmes, dont une marchande de pourpre, Lydie. Paul nomme aussi quelques autres membres de la communauté de Philippe dans sa lettre. Épaphrodite, Clément, Évodie, une femme, et Syntyche, une autre femme. Donc, la contribution des femmes semble avoir été considérable dans l'Église de Philippe. Gloire à Dieu pour ça et réjouissons-nous, mes chères sœurs, lorsqu'on a de la place pour contribuer à la mission et rendons grâce à Dieu en nous comportant d'une manière digne de sa faveur. Mais revenons à Épaphrodite. Quand il a apporté à Paul un don de l'Église de Philippe, un don en argent, Paul était emprisonné. Mais en même temps, il a apporté des nouvelles un peu inquiétantes pour ce qui se passait dans l'unité de la congrégation. Ces inquiétudes, c'était dû à des faux enseignants à l'extérieur de la communauté et aussi à des membres qui étaient en désaccord à l'intérieur de la communauté. Paul était inquiet. C'est pourquoi il a décidé d'écrire la lettre et puis il les supplie de retrouver une unité entre eux, une unité véritable et durable. Et ce qu'ils feront, c'est en partageant activement par l'intermédiaire du Saint-Esprit la pensée et l'esprit de Jésus. Débutons par une lecture des versets 1 à 4 pour mieux saisir le cœur et le sens du passage. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur
et d'intention. Paul est encourageant avec ces questions. Il veut que les chrétiens de Philippe réfléchissent et soient fortifiés dans leur identité, à savoir qu'ils sont vraiment unis à Christ. Par cette communion, ils vont partager la bonté de Dieu. Voilà qui ils sont, voilà ce qu'ils possèdent en Christ. Paul leur lance cet appel fort. Soyez du même avis dans l'amour, l'esprit et dans le but. Il les exhorte à être qui ils sont vraiment ensemble en Christ. Ça va leur donner un renouvellement de leur esprit et ça va produire un changement aussi dans leur comportement. On essaie souvent de résoudre des problèmes spirituels à partir de la chair. Parfois, on peut encourager même les gens à imiter le Christ. Mais ce n'est pas ça que Paul veut dire. Il ne s'agit pas simplement d'imiter Jésus. Il s'agit de vivre en lui, activement, par l'Esprit, en partageant l'amour et la vie du Christ, en pensant avec son esprit. Les dissensions, les différends qui étaient vécus au sein de la congrégation de Philippe ne seront résolus que si leur comportement et leurs pensées s'alignent sur leur identité, ce qu'ils sont en Christ. Une identité qui parle de leur communion et donc de leur unité les uns avec les autres. Paul veut qu'ils voient ce qui cause leur division. C'est un esprit d'égoïsme, un esprit d'orgueil. Il n'y a pas de joie lorsque les membres se placent au-dessus des autres. Mais inversement, là, il y a une grande joie. Il y a de la paix et il y a du bon accord lorsque les membres partagent activement et expriment l'esprit altruiste de Jésus. Lisons ce que Paul écrit comme détail sur cette situation au chapitre 3, les versets 18 et 19. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Aux réalités de ce monde. On peut lire aussi au chapitre 1, verset 27, comment Paul exhorte les chrétiens philippiens. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Paul désire que les croyants à Philippe soient unis, fermes dans l'esprit du Christ, un esprit d'humilité et de service, aimant et non par la compétition et la recherche du pouvoir et du contrôle. Mais comment garder cet esprit, ces attitudes de bonté, d'unité, d'amour? Après tout, ça va directement à l'encontre de la tendance humaine. On sait, elle cherche plutôt que ce soit consciemment, beaucoup inconsciemment certainement, à dominer les autres. Nous devons bien sûr toujours nous rappeler que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on fasse ça de par nos propres efforts. C'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit qui va opérer en nous. On va subir une grande opération. Amen et gloire à Dieu pour ce qu'il va faire en nous. Paul décrit les qualités de Jésus-Christ, son esprit d'humilité et de service aimant, en décrivant qui est cet homme, sa personne, selon 4 aspects clés. Les autres, le service, le sacrifice et l'exaltation. Voyons comment chacun de ces aspects qui qualifient l'identité de Jésus s'applique aussi à nos vies personnelles en Jésus-Christ et à notre communion fraternelle. Premier aspect clé, les autres. Philippiens chapitre 2, les versets 3 à 4 nous en parlent. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir qui est inutile de briller, mais qu'avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Et les versets qui vont suivre après ont été écrits comme une réponse directe à l'exhortation de se comporter comme on le fait quand on connaît Jésus, c'est-à-dire mettre les autres en premier et à placer nos propres intérêts en second. Mais il ne s'agit pas là, de se rabaisser, mais plutôt de penser avec Jésus aux autres avant soi. L'être humain humble se connaît et s'accepte
Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu l'a accepté en Christ. Et sur la base de cette assurance, il est capable, il est désireux d'abandonner tout ce qu'il a et est au service de Dieu et pour la gloire de Christ et pour le bien des autres. Ce mot « autre », c'est une idée clé dans ce chapitre. Les yeux du croyant qui sont en bonne santé se détournent de lui-même pour se concentrer sur les besoins des autres. Ses actions découlent de son attitude. Ici, l'attitude est centrée sur le soi, égocentrique. Les actions vont être source de division et source de destruction. Notre attitude doit être la même que celle de Jésus-Christ. Cette pensée nous amène à nous demander, qui est cet homme? Qui est ce Jésus? Tout d'abord, Paul affirme que Jésus est pleinement Dieu. Il est de par sa nature même Dieu. Verset 6, il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Jésus, qui est Dieu, ne pensait pas à lui-même. Alors il faisait face à la croix. Il recherchait la gloire du Père dans un souci désintéressé pour le salut des autres, pour notre salut et notre glorification encore à venir. C'est la pensée du Christ qui dit « Je ne peux pas garder mes privilèges pour moi, je dois les utiliser pour les autres et pour ce faire, je vais payer le prix nécessaire. » Wow! Son attitude est complètement opposée à celle de Lucifer et d'Adam et Ève. Lucifer était le plus haut des anges, près du trône de Dieu, mais il désirait être sur le trône de Dieu. Lucifer a dit « ma volonté », mais Jésus a dit au Père « ta volonté ». Lucifer n'était pas satisfait d'être une créature, il voulait être le créateur. Jésus était le créateur, mais il est volontairement devenu une partie de la création afin de la sauver. Wow, ça aussi. L'humilité du Christ, c'est en contraste avec l'orgueil de Lucifer. Et Lucifer, l'adversaire, ne s'est pas contenté d'être un rebelle. Il a tenté Adam et Ève de se rebeller contre Dieu. Dieu les avait fait rois de sa création, mais Lucifer a dit « Vous serez comme Dieu ». Adam et Ève sont emparés de quelque chose hors de leur portée et ça a eu comme effet de plonger la race humaine dans la mort, le péché. Comme Lucifer, Adam et Ève ne pensaient qu'à eux-mêmes, quand Jésus-Christ, lui, a pensé aux autres. Il a pensé à nous. Mais dans le contexte des Philippiens, l'exhortation de Paul à suivre l'exemple du Christ serait été entendue un peu contre-culturelle. La culture romaine, ça mettait l'accent sur le courage, l'autonomie et l'indifférence aux circonstances. Leur allégeance à Rome, ça apportait aux Philippiens des privilèges politiques, aussi des privilèges économiques, et ça se traduisait par un statut social qui était plus élevé. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque des citoyens soucieux de leur statut social et désireux de gravir l'échelle sociale deviennent membres de la communauté de Christ? Comment leur sentiment de supériorité et d'autosuffisance peut-il être mis en échec? Dans ce contexte, l'humilité serait plutôt considérée comme un défaut. Mais dans le contexte général de notre société aussi, ça ressemble pas mal à ça. Pour certains, être humble, c'est comme être un paillasson. Et plus de 20 fois dans le Nouveau Testament, Dieu demande aux croyants de se traiter les uns les autres de manière particulière, désintéressée. Entre autres, nous devons s'encourager les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres, ne pas nous juger les uns les autres, nous exhorter les uns les autres. Les autres, c'est le premier aspect clé qui définit l'esprit désintéressé du Christ dans lequel nous partageons par son esprit en nous. Le deuxième aspect clé, le service, au verset 7. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. En devenant pleinement humain, Jésus a doté l'humanité de dignité et de communion avec Dieu. Dans tout ce qu'il a fait pendant ses 33 années sur terre, il a choisi l'humilité, il s'est dépouillé, vidé et finalement a supporté la haine du monde en mourant sur une croix pour que la haine puisse être dissoute dans l'amour de Dieu pour sa création. Paul retrace les étapes du parcours de Jésus pour devenir l'un de nous en tant que serviteur, comme on l'a si bien chanté tout à l'heure dans ce beau cantique « Tu es venu jusqu'à nous ». Il s'est vidé, mettant de côté l'usage indépendant de ses propres attributs, tout ce qu'il avait en tant que Dieu, bien qu'il n'ait pas cessé d'être pleinement Dieu. Il est devenu de façon permanente un humain dans un corps physique. Il a utilisé ce corps physique
pour être un serviteur, il a emmené ce corps sur la croix et est volontairement mort pour nous. Notez que Jésus ne se faisait pas simplement temporairement passer pour notre serviteur. Il a pris la nature même d'un serviteur en devenant pleinement humain. Vous avez certainement remarqué, en lisant les évangiles, qu'on voit Jésus servir les autres. Il sert des pécheurs, prostituées, collecteurs d'impôts, des malades, des affligés, des enfants. Il a ôté ses vêtements de dessus, il a enfilé la longue serviette de lin, il a lavé les pieds de ses plus proches amis. C'est par cette manière de faire qu'il a pris le rôle d'un esclave subalterne. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Le service, c'était le deuxième aspect clé qui définit l'esprit aimant, l'esprit désintéressé du Christ dans lequel nous partageons par notre vie en lui. Le troisième aspect est le sacrifice. Jésus a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus n'est pas une victime passive, mais il est entré pleinement et volontairement dans sa mission. Il s'est dépouillé, vidé pour être un être humain, pas un humain de haut statut et d'honneur, mais un humble esclave au service d'autres êtres humains. Beaucoup sont prêts à servir les autres si ça ne coûte rien. S'il y a un gros prix à payer, bye bye, perdent tout intérêt. Jésus est devenu obéissant jusqu'à la mort. Ce n'était pas la mort d'un simple martyr, mais la mort du Sauveur. Paul nous appelle à notre tour à renoncer à cette convoitise pour embrasser le rôle de serviteur. Les luttes de pouvoir, la recherche de gloire qui se passait dans l'église de Philippe n'honoraient pas le nom de Jésus. Au contraire, en s'identifiant à Jésus, aux humbles, et en donnant au service d'un monde souffrant, le nom du Seigneur là, serait honoré. C'était l'attitude de Paul, l'attitude de Timothée, l'attitude aussi d'Épaphrodite. C'est pourquoi cet esprit désintéressé, là, ça conduit à la joie. En donnant, nous partageons la joie que Jésus a en se sacrifiant pour le bien des autres. Et lorsque l'amour de Jésus est notre motivation, le sacrifice n'est jamais mesuré ni attentionné. La personne qui parle constamment de ses sacrifices n'a pas l'esprit désintéressé. Jésus s'est humilié jusqu'à mourir comme un esclave. Parce que la forme honteuse, la forme tortueuse de l'exécution par crucifixion, c'était réservé aux esclaves et aux rebelles contre la domination romaine. Rien d'honorant là-dedans. On peut lire ça dans le récit de la Passion dans l'Évangile de Matthieu, donc ça faisait partie de la lecture du lectionnaire. Probablement que vous l'avez lu. Donc, la façon dont le Christ a été traité, on lui a craché dessus, il a été torturé, fouetté, crucifié. Il s'est fait l'un de nous par son incarnation pour nous servir, mourir à notre place. Pensons-y bien. Si le chemin du Christ vers l'exaltation est venu par sa passion, sa souffrance et sa mort, notre chemin en tant que ses disciples devrait ressembler au sien. Dans sa lettre, Paul cherchait à corriger l'égoïsme chez les saints. Il apporte le Seigneur dans chaque situation avec une grande finesse d'amour. La question de leur condition spirituelle est de recevoir et de laisser l'Esprit du Christ, sa pensée prendre la place en eux, grandir en eux. Et comme l'écrivait un théologien du 20e siècle, Charles Edman, Paul est capable d'énoncer la vérité dans une beauté si frappante qu'elle apparaît comme un joyau précieux incrusté dans une motte de terre. Même lorsqu'il s'agit des questions les plus délicates, les plus pénibles et les plus désagréables. Et c'est ce qu'il fait à travers ces beaux versets 5 à 11 qui sont souvent appelés aussi l'hymne du Christ. Alors qu'on médite sur la passion de Jésus durant la semaine, à l'aide de ces versets, souvenons-nous de son sacrifice pour vivre en relation avec les autres. Le sacrifice est le troisième aspect clé qui définit l'esprit du Christ dans lequel nous partageons. Mais l'histoire, comme nous le savons, ne s'arrête pas là. Nous partageons aussi l'esprit d'humilité et de service aimant du Christ, mais cette fois-ci dans son exaltation. Les versets 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus,
tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. L'esprit désintéressé de Jésus, il cherche la gloire de son Père céleste, pas la sienne. Paul nous met en garde contre cette ambition égoïste et la vanité. Le genre de rivalité qui oppose des chrétiens à d'autres chrétiens, des groupes contre des groupes, des ministères contre des ministères, ça ne vient pas de Dieu. C'est être centré sur soi. Jésus s'est décentré, vidé de lui-même pour se centrer sur nous, les autres, et pour la gloire du Père. Le Père l'a élevé. Le résultat de cette exaltation, c'est la plus grande gloire de Dieu et ce qui est vraiment bien, c'est que nous pouvons participer tant que ses enfants emmènent à ça. Le Père lui a donné un nom au-dessus de tout nom et dans son exaltation, il a reçu le nom de Seigneur. Il est ressuscité, puis est revenu au ciel en montant sur le trône du Père. Alors que Jésus faisait face à la croix, la gloire du Père était au premier plan dans son esprit. Père, le temps est venu, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Dans Jean 17 au verset 1. En fait, Jésus partage sa gloire avec nous et un jour, nous partagerons avec lui toute cette plénitude de gloire dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. La joie de l'esprit désintéressé, ça ne vient pas seulement de partager la communion des souffrances du Christ et d'aider les autres, mais principalement de la connaissance que nous glorifions Dieu. Nous laissons briller la lumière de Christ vivant en nous à travers les bonnes œuvres que lui-même a préparées d'avance pour qu'on les accomplisse. C'est ce qui glorifie notre Père céleste. Lorsque Paul termine sa présentation par l'exaltation de Jésus et la soumission de tout l'univers à lui, il nous rappelle que le dernier jour, nous devrons rendre des comptes à Dieu de nos relations. Comme les enfants nous l'avaient chanté il y a quelques semaines, Jésus-Christ reviendra, sa promesse est certaine. Au jour de sa venue, réfléchissons, faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux, comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie. Ainsi, dit Paul, je pourrai être fier de vous au jour de la venue du Christ, car mon travail et ma peine n'auront pas été inutiles. Ici comme ailleurs, Paul nous exhorte à nous concentrer sur le dernier jour, pas pour confondre les ennemis de l'Évangile avec des démonstrations de la façon dont l'Écriture a prédit les gros titres du journal ou pour qu'on puisse fixer la date du retour de Jésus. Mais non. Il nous rappelle simplement que le dernier jour arrive et que lorsqu'il viendra, nous devrions être trouvés purs et irréprochables. Et Paul prie pour ça. Il dit au verset 9 et 10, « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. » Mais nous, qui connaissons que Jésus est Seigneur, nous pouvons suivre ses traces. L'exaltation, c'était le quatrième aspect clé qui définit l'esprit du Christ dans lequel nous participons. Heure après heure, donc, il s'agit sous l'impulsion de l'esprit et non dans une attitude disciplinaire, légaliste, de se laisser vider de nos manières égoïstes, de se laisser remplir par la pensée du Christ pour agir d'une manière aimante. Et dans les centaines de façons dont nous touchons les autres chaque semaine, Paul dit, et nous fermons la boucle en revenant au premier verset de notre passage d'aujourd'hui, « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Mais comment est-ce qu'on peut arriver à agir de la sorte tout le temps, là? Pécheur, égoïste comme je suis, comme nous sommes. Les lettres de Paul sont remplies d'exemples concrets qui sont destinés à nous conduire dans cette voie d'humilité. Dans 1 Corinthiens 8, au verset 1 à 11, par exemple, Paul s'adresse à un groupe au sein de l'Église de Corinthe. On connaît cette histoire. Il pensait avoir le droit de manger des repas cultuels dans des temples païens, malgré que le fait que certains autres, qui étaient de conscience plus faible, étaient tombés dans l'idolâtrie. En conséquence, donc, Paul leur a demandé de veiller à ce que leur liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. Bien sûr, encore, se rappeler que Dieu ne s'attend pas à ce qu'on va lui obéir par nos propres forces. Très important de toujours s'en rappeler.
ce dépouillement, ce vidage de nos pensées et des attitudes égoïstes, ça vient parce qu'on appelle la kénose, l'action de Dieu trinitaire. Le terme kénose, donc, ça désigne la doctrine du Christ qui se dépouille lors de son incarnation. C'est la façon dont le Dieu trinitaire, le Père et le Fils et l'Esprit vivent. Le théologien et philosophe franciscain Bonaventure, un beau nom, qui a vécu au 13e siècle, il parle de la relation de la Trinité comme une fontaine pleine d'amour. Le Père ne retient rien, mais se vide en Jésus le Fils. Jésus se vide alors dans l'Esprit, et l'Esprit se vide à nouveau dans le Père, sans retenue, dans un mouvement sans fin. On peut voir cette attitude de kénose en Jésus dans son don d'aimer les gens où ils sont, sans jugement, assis dans sa volonté, aussi dans sa volonté de renoncer à répondre aux attentes et aussi aux normes culturelles des autres. Se vider de nos tendances égoïstes à être important, juste ou parfait, ça fait de la place pour Dieu en nous. Nos cœurs aspirent à une communion plus profonde, à être un avec Dieu. Tout comme Jésus était un seul esprit, un seul cœur avec le Père et l'Esprit Saint. Et ce qui semble d'abord être une grande perte, là, abandonner nos notions de justice et de perfection, devenir une occasion d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Mais sur le chemin de la transformation, on doit abandonner nos défauts humains, notre culpabilité, notre honte, nos préjugés qui sont enracinés dans souvent notre désir d'avoir raison, notre désir de nous protéger. En nous vidant, on peut trouver notre vrai moi qui est enraciné dans l'amour de Dieu. Se vider de soi, la kénose. Donc, je vous présente Mandy Smith, qui était une invitée au Gospel Reverb, qui est animée par Anthony Mullen sur notre site de GCE Equiper. Elle témoigne comment elle en est venue à cette pratique de la kénose. Et je vais vous citer quelques extraits de ce qu'elle a dit ou résumer quelques-unes de ses idées. Et c'est ma traduction là, à l'aide des principaux traducteurs qu'on trouve sur Internet. Donc, Mandy explique, sur une note personnelle, probablement au cours des 8 dernières années environ, je suis entrée dans une pratique de kénose simplement parce que Dieu m'a placée dans des endroits qui me rendaient vraiment anxieuse et qui me semblaient au-dessus de ma capacité. Mais quand je suis dans cet état, là, cet esprit d'anxiété, bien là, ce qui se passe, je suis tentée de travailler plus dur et d'essayer d'être Dieu finalement. Alors que je suis plutôt appelée à faire le vide et à dire « Seigneur, je confesse toutes les façons dont j'essaie de résoudre ces situations par moi-même. » Et elle dit « Si j'ai jamais ressenti le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Et j'ai réalisé que ce que je venais de faire, c'était de me vider, de me dépouiller de mon propre pouvoir et de mon propre contrôle afin d'être disponible pour l'Esprit qui est déjà là. » Elle continue en disant, « C'est bien beau pour nous de dire « Viens, Saint-Esprit, viens ». Mais je pense que quand on dit cela, le Saint-Esprit est comme « Ben, je suis déjà là. Veux-tu juste me donner un peu plus de place? » Elle poursuit. Ben, c'est vraiment une bonne nouvelle, ce qu'elle dit, pour moi, que lorsque nous pratiquons la kénose, se vider de soi, ça nous rend disponibles pour l'œuvre de Dieu d'une manière qu'on n'a peut-être jamais connue. C'est intéressant. J'ai bien aimé écouter son témoignage. Vous pouvez l'écouter au complet si vous voulez sur le site. Je peux vous donner l'adresse. Disons en conclusion que tout ce qui vient d'être dit, ça a pour but de nous conduire par l'Esprit Saint à avoir la pensée du Christ, comme était notre thème d'aujourd'hui, à l'exalter par nos vies en lui et pour la gloire de notre Père. Nous pourrons ainsi faire connaître qui est cet homme, proclamer son amour pour les autres, son esprit de service, son esprit de sacrifice et son exaltation. Parce qu'il vous connaît et aussi parce que nous le connaissons. Nous savons qui est cet homme. Que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, qui est cet homme, on le dit ensemble, Jésus-Christ
est le Seigneur. Amen.